Et bonjour à tous et bienvenue sur cette review de Clash in Paris. Un show plutôt bon dans sa globalité qui aura duré quand même 4 heures. C'est long hein, quand même pour un pay-per-view WWE. WWE pardon, nous a habitués à des shows beaucoup plus courts et parce que aussi nous avons 6 matchs. Donc Triple H semble changer sa recette des pay-per-view à 5 matchs. Et c'est pas pour me déplaire. 5 matchs, je trouvais ça un peu léger. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va commencer directement. Et ils ont commencé par Bronson Reed contre Roman Reigns. Bronson Reed, le voleur de chaussures. Alors, moi, je vous avoue que j'ai pas trop suivi les weekly. J'ai pas trop suivi les weekly et tout ce qui se passe chez WWE. J'avoue que j'ai un peu lâché en ce moment, mais je me suis réintéressé forcément parce que, bah voilà, vu qu'ils sont passés en France, etc. Et du coup, j'ai vu Bronson Reed avec un collier de chaussures. Alors, j'ai pas compris. Mais apparemment, Bronson Reed, il volerait des chaussures, si j'ai bien compris, à Roman Reigns. En gros, il lui casse la gueule et après, il lui vole ses chaussures. Alors bon, c'est étonnant, pourquoi pas. C'est marrant, ça rajoute un peu plus de profondeur au personnage de Bronson Reed, qui, on voit, déjà dans son entrée, hein, on voit que ils veulent starifier Bronson Reed avec, voilà, il est arrivé avec Polyman, et il n'a pas de Braun Breaker, il n'a pas de Seth Rollins. Il est tout seul finalement, mis à part Polyman, mais il est solo sur le ring contre Roman Reigns, et on voit que voilà, ils veulent vraiment le starifier, le rendre crédible, et en vrai, Bronson Reed est plutôt crédible face à Roman Reigns. Il s'est fait un nouveau physique, on voit qu'il est plus affûté qu'il y a quelques temps de temps que ça. Il arrive avec une grosse veste, une grosse chaîne. Il me semble qu'il a des lunettes aussi, je sais plus exactement, mais voilà. J'ai noté que il avait une tenue vraiment différente d'avant. Et on voit qu'ils veulent tenter de faire quelque chose avec Bronson Reed. Alors, est-ce qu'il ira aussi loin que Braun Breaker? Je ne pense pas, parce que Braun Breaker, pour moi, c'est déjà fait. Hein. C'est déjà une star, c'est déjà un main eventer. Même s'il a jamais de titre mondial ou quoi que ce soit. Demain, il a un title shot. Ça, voilà, ça choque personne. Alors que Bronson Reed, on va dire qu'il est un peu des deux. C'est le moins star finalement, celui qui fait le moins le profil d'une star. Mais on voit qu'ils veulent ouais, rajouter un peu plus de profondeur, et surtout contre Roman Reigns, parce que ben voilà, forcément contre Roman Reigns, il faut être solide. Il faut être solide. Et en vrai de vrai, Bronson Reed a été plutôt solide. On voit que c'est quand même une menace. Bronson Reed, c'est quand même une menace contre Roman Reigns, mais évidemment, Roman Reigns va gagner ce match. Voilà. Roman Reigns va gagner ce match avec un spear. 1, 2, 3, terminé. Bronson Reed, c'est ciao. Et dans l'aftermatch, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est parce que c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont mis ce match en opener. Dans l'aftermatch, nous avons Braun Breaker qui intervient et qui découpe Roman Reigns sur la table. J'ai oublié de préciser aussi, après le match, une fois que Roman Reigns a gagné, pardon, il fait une guillotine à Polyman, parce que Polyman, je crois, il me semble, hein, si je me souviens bien, ne veut pas rendre les chaussures à Roman Reigns, parce que Roman Reigns, il dit ouais frère, rends les chaussures, et Polyman, il dit non, il veut pas, et du coup Roman Reigns fait une guillotine, et derrière, Braun Breaker intervient, et découpe, comme je l'ai dit, Roman Reigns sur la table. Et là, bah évidemment, Bronson se remet, hein, aide aide à relever Breaker, et Bronson aide à relever Polyman. Et derrière, bah évidemment, ils vont détruire Roman Reigns. Deux tsunamis, il me semble, deux ou trois tsunamis, un sur la civière, Braun Breaker, voilà, des spears. Braun Breaker est vraiment impressionnant. Vraiment, il est fantastique. Vraiment super. Bronson Reed est très cool aussi, hein. Mais Breaker, je trouve, des deux, c'est... Voilà, il est fantastique. Et du coup, voilà, ils vont détruire Roman Reigns, mais Jey Uso intervient. Voilà, Jey Uso intervient, mais beaucoup trop tard. Voilà, Roman Reigns, c'est fini. Après, la sécurité sépare. Et après, on a un angle avec... il me semble que c'est Adam Pearce. Adam Pearce qui est pas content contre Braun Breaker et Bronson Reed et qui expulse Breaker et Reed de la salle.
Et du coup, ils sont suspendus. S'ils reviennent, ils seront suspendus de leur salaire s'ils interviennent ce soir dans le main event. Puisque Rollins, sans vouloir spoiler évidemment, Rollins est dans le main event pour le titre, dans un Fatal 4-Way. Donc, pas de Breaker, pas de Bronson dans le main event. Mais on verra ça, on verra ce qui se passera plus tard. Ensuite, nous avons un match pour les Tag Team Championship de SmackDown. Les Street Profits contre la Wyatt Six, donc qui est composé de Dexter Lumis et Joe Gacy. Ils sont accompagnés de Uncle Howdy, Nikki Cross et Eric Rowan. Une entrée pour la Wyatt Six, fantastique. L'entrée est super. Les lumières, c'est très joli. La tour Eiffel avec les lucioles, etc. C'est super joli. Il coupe la musique. Il coupe la musique comme Bray Wyatt le faisait. Alors, je sais pas s'il le faisait avant, parce que je vous avoue que j'ai pas trop suivi ce qu'il faisait ces derniers mois, la Wyatt Six. Mais il coupe la musique comme le faisait Bray Wyatt. Et ensuite, Uncle Howdy attend avec tout le reste de la Wyatt Six, comme faisait la Wyatt Family. Pendant que Dexter Lumis et Joe Gacy font leur match. Et donc on a un match, on a un bon match. Les Street Profits sont fantastiques. Mais on a cette petit accrochage entre Montesford et Angelo Dawkins. Et on dirait qu'il nous tease peut-être une fin d'équipe entre Montesford et Angelo Dawkins. Et moi j'aimerais beaucoup, parce que Montesford, il est fantastique. Montesford, pour moi, il pourrait très bien aller pour le titre pour le titre mondial, ça me choquerait pas du tout. Alors peut-être lui faire gagner, pourquoi pas, un titre intercontinental ou États-Unis en attendant, mais Montesford a un potentiel, en fait il a tout. Pour moi, il y a pas beaucoup de catcheurs comme ça qui ont le Factor X, comme on dit. Et Montesford, il a tout. Il a le physique, il a la gueule, il est charismatique, il est cool, il est divertissant. Dans le ring, il est incroyable, il est athlétique. Enfin, finalement, il a un peu tout. Il a un peu tout, Montesford. Et donc, je pense qu'il serait temps, et moi, ça fait des années déjà que je le dis, qu'il serait temps de séparer cette équipe. Alors, voilà, pour Angelo Dawkins, c'est sûr que c'est un peu... qu'est-ce qu'il va faire derrière, je sais pas. Mais c'est un peu triste pour Angelo Dawkins, mais quand on voit le potentiel de Montesford et ce qu'il peut faire, à mon avis, en solo, finalement, Angelo Dawkins, quelque part, on s'en fout. Voilà. C'est un peu triste, mais on s'en fout, parce que Montesford, il peut faire quelque chose d'énorme. Et donc, voilà, on utilise du coup, pour en revenir au match, on utilise ce truc, cette dissension entre les deux membres de l'équipe. Et on n'en saura pas plus. Juste voilà, une petite embrouille, pas plus. On sème des graines un petit peu, on prend notre temps. Attention à pas prendre trop leur temps, parce qu'on a vu avec Austin Theory et Grayson Waller, ça fait 3 ans, ça dure l'histoire. Enfin 3 ans, j'exagère un peu, mais vous m'avez compris. Et donc attention, voilà, que ce soit pas trop long, mais faut faire les choses bien. Voilà. Parce qu'en vrai, c'est quand même une bonne équipe. Donc ce serait bien de faire une petite storyline entre les deux, ça pourrait être sympa. Et donc la Wyatt Six qui remporte ce match. Voilà, Wyatt Six qui remporte ce match, évidemment. Ça colle finalement avec s'ils veulent séparer les Street Profits, donc c'est logique. Voilà, donc un match correct. La Wyatt Six, Joe Gacy et Dexter Lumis, ils ont une assez bonne alchimie. Tout n'est pas parfait. Mais voilà, un bon match. C'était bien. C'était un bon match. On peut pas en dire autant du prochain match. Alors, c'est un match pour le titre intercontinental féminin entre Nikki Bella et Becky Lynch. Alors, j'ai pas suivi pourquoi est-ce que Nikki Bella est revenue. J'ai pas trop suivi la storyline. Honnêtement, je m'en fous un peu. Mais quel match étonnant. C'est est-ce que c'était vraiment obligé de faire revenir Nikki Bella
j'ai vu déjà, apparemment, que les performances de Becky Lynch en ce moment, c'était pas ça. Moi, j'ai trouvé Becky Lynch plutôt, alors, plutôt bonne dans ce match. Euh, Par contre, Nikki Bella, c'est terrible. Au début, ça allait. Et puis, je trouve qu'au bout d'un moment, c'était une catastrophe. Alors, Nikki Bella qui a botché un coup de pied, il me semble que c'est un coup de pied. Sur la deuxième corde, bon, ça peut arriver, c'est pas si grave. Mais c'est surtout que euh, le ceiling est dégueulasse de Nikki Bella. Le ceiling est horrible. Et le in-ring est dégueulasse aussi, en fait. En fait, on a l'impression, moi j'avais l'impression pendant le match que elle, comment dire, elle s'en foutait du match. C'était très bizarre. La manière dont elle se déplaçait dans le ring, dont elle vendait les prises, etc. Enfin, Becky Lynch a été le ring général dans ce match, et heureusement, parce que sinon ça aurait été encore pire. Et donc, Becky Lynch gagne, heureusement, encore heureux. J'ai eu peur, hein, je me suis dit peut-être qu'ils vont faire gagner Nikki Bella. Ça va, ils l'ont pas fait. Et du coup, Becky Lynch, voilà, conserve ce titre. Et tant mieux pour le bien de tout le monde. Merci Nikki Bella pour les travaux. C'était pas bien. Ne reviens pas. Voilà. Voilà, ne reviens pas. C'était pas bien. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. C'est fini. On est plus en 2015. Il faut arrêter de catcher. Et voilà, match vraiment pas bien. C'était pas bien. Voilà. Honnêtement, je vous le dis, je me suis emmerdé. C'était pas bien. Ensuite, on a en coulisses Jey Uso qui reçoit les soins des médecins et Adam Pearce lui demande quelle question. On s'attendait à cette réponse, hein, vraiment. Adam Pearce lui pose la question s'il veut toujours participer au match. Et Jey Uso dit non. Jey Uso il dit non, c'est pas vrai. Évidemment que Jey Uso participe au match, comme on pouvait s'y attendre. Je crois qu'Adam Pearce d'ailleurs lui dit je suis pas surpris, je m'attendais à ta réponse. Alors pourquoi tu poses la question? Il s'inquiète, voilà, il s'inquiète pour Jey Uso, c'est bien. Euh, voilà, bon, d'accord. Ensuite, nous avons ce match que j'attendais en vrai. Quand j'ai vu la carte, j'ai fait oh, ça c'est plutôt cool. Sheamus contre Rusev dans un Gould All-Fashioned Donnybrook match. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un Extreme Rules. Hein. C'est un Street Fight, c'est un Extreme Rules. Avec. Il y avait des tonneaux. Il y avait une espèce de comptoir, un peu de bar. Hein. Voilà, ça reprend un peu ce truc-là, de bagarre de bar. C'était un peu le principe dans un ring. Et du coup, on a eu un match assez violent en vrai. Assez violent. Où ça s'est mis des grosses mandales. En vrai, c'est ce qu'on attendait d'un Sheamus contre Rusev. C'est ce que j'attendais, moi, personnellement. Et alors je crois que c'est Sheamus qui va à un moment passer à travers une des commodes, enfin pas des commodes, des comptoirs de bar. Voilà, il va passer à travers. Il a dû bien douer, je pense. On a aussi ce spot sur les barils où Sheamus va porter Rusev et les deux vont passer à travers les tables. Il y avait deux tables en contrebas. Ils étaient en hauteur sur les barils et ils sont tombés sur les deux tables. J'ai eu peur pour la jambe de Sheamus. Ça va, il s'est pas cassé la jambe. Mais voilà, quelques spots plutôt cool. Le match était bien. C'était pas un match exceptionnel, mais c'était sympa. Voilà, ça s'est bien regardé. Euh, je sais pas si je suis déçu du match. Peut-être que je m'attendais un peu mieux. Mais honnêtement, ça a été honnête. Et à la fin, on a Rusev qui va terminer Sheamus, qui va finir Sheamus, et il va finir avec sa soumission. Et en plus de ça, il va prendre l'espèce de bâton. Alors Sheamus est arrivé avec un bâton, je sais plus comment ça s'appelle, et une canne, c'est une espèce de canne finalement. Et Rusev va le mettre dans la bouche de Sheamus en faisant la prise de soumission. Et là évidemment, Sheamus tape, Sheamus abandonne. Alors c'est ce que on dit les commentateurs français, parce que moi je l'ai écouté en français. Euh, il pensait ne jamais avoir vu Sheamus taper. Alors je sais pas si est-ce que Sheamus a déjà abandonné, je pense que oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même étonnant. De part de Sheamus.
C'est un guerrier, c'est un battant. Et là, il a tapé, mais en même temps, j'ai pas trouvé qu'il ressortait du match particulièrement faible, parce que Rousseff, finalement, en face, il était plus fort. Rousseff était plus fort, pardon. Rousseff a été un monstre en face, et finalement, c'est plutôt logique. J'ai fait OK, pourquoi pas. D'accord, c'est OK. Donc voilà, il abandonne par soumission, et il tape. Voilà. Ensuite, nous avons ce match entre Logan Paul et John Cena. Alors, pourquoi pas? Moi, je suis pas un gros hater de Logan Paul. Je trouve que Logan Paul peut apporter quelque chose au produit. C'est un bon heel. Dans le ring, c'est plutôt solide quand même. Alors, des fois, ça fait un peu chorégraphié hein, quand même. Mais Logan Paul est un bon catcheur. C'est un bon heel, il est charismatique, il sait parler au micro, il est insupportable. Et c'est un bon heel. Donc ça, c'est plutôt cool. Et contre John Cena qui est redevenu gentil. Pourquoi je sais pas. C'est voilà, John Cena, c'est son heel turn, il a été un véritable désastre hein, finalement tout ce qu'il y a derrière le heel turn. Le heel turn en lui-même est très bien avec The Rock et Travis Scott, c'était super, mais derrière c'était une catastrophe. Tout son run est une catastrophe, les matchs étaient pas bons. Il y a juste le match contre Cody Rhodes au dernier pay-per-view, je crois que c'était au dernier pay-per-view, je ne sais plus auquel c'était, contre Cody Rhodes, où c'était un excellent match, le match était très bien, mais tout son personnage de je vais ruiner le catch, donc je fais des matchs mauvais, etc., c'était nul. Honnêtement, c'était nul. Et derrière, tu vois qu'ils ont pas, ils savaient plus quoi faire, et ils ont vu que ça marchait plus, et que ça a pas marché, donc ils voulaient remettre John Cena gentil, et John Cena est redevenu un peu gentil, un peu de nulle part finalement. Et du coup, il fallait le mettre contre un heel, un bon heel, un gros heel chez WWE. Et Logan Paul finalement était parfait. Alors c'est vrai qu'on aurait pu avoir un adversaire mieux que ça pour John Cena quand même. Par exemple, moi j'aurais préféré un AJ Styles. Un AJ Styles John Cena à Clash in Paris, ça aurait été cool. Bon, AJ Styles, on l'a vu au final, pour ceux qui n'ont pas vu Raw, d'ailleurs, on l'a vu contre Dominic. Voilà. Les gens étaient contents. Et voilà, du coup, on a eu John Cena contre Logan Paul. Le match était plutôt bien. Le match était bien. Pas mal de finish quand même. Logan Paul se dégage d'un FU. Il se dégage du FU de Cena. Cena se dégage, il me semble, du coup de poing de Logan Paul. Et quand même, à la fin, on a John Cena. Alors, j'ai plus vraiment le match en tête pour être honnête, mais le match était correct. J'ai passé un bon moment. Ah oui, si, il y a des choses qui me reviennent. John Cena fait un End of Days de Baron Corbin. Un petit hommage à Baron Corbin, j'ai trouvé ça cool. Il nous fait aussi un Styles Clash de AJ Styles. Et il nous fait, je crois qu'il y a une autre prise aussi. Il me semble qu'il y a une autre prise, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, il nous fait quelques petites prises. Donc c'est cool, voilà, petit hommage pour AJ Styles et pour Baron Corbin. Il a dit que, apparemment, vu qu'il ne pouvait pas affronter tout le monde, voilà, il a fait quelques hommages dans son match. Parce que voilà, il pouvait pas affronter AJ Styles, donc à mon avis, nous n'aurons pas de AJ Styles contre John Cena. Je suis un peu déçu, mais bon, bref. C'est pas grave. Et Baron Corbin, voilà. Pas trop compris pourquoi, mais oui, ils ont eu un passé viteuf. Baron Corbin n'avait pas pu cash in à cause de John Cena. Bon, voilà, il fait un petit hommage à Baron Corbin, c'est mignon, c'est gentil. Et du coup, John Cena gagne ce match à la part des comptes. 1, 2, 3. Terminé. John Cena remporte ce match. Ensuite, nous avons Philippe Chiro qui est sur le ring de Clash in Paris, donc c'est très cool. Et il nous dit qu'ils sont 30 343 000 fans dans cette salle, dans la Défense Arena. C'est très bien, voilà, c'est très cool. Ça fait plaisir d'avoir autant de gens pour un show de catch en France, c'est très cool. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça paraît plutôt évident. Ouais. La foule est incroyable. Ça a été une super foule, évidemment. Hein. De toute façon, maintenant, on commence à avoir l'habitude avec les shows en France. Et donc, en plus de ça, si je dois parler de Raw, viteuf, sans vraiment rentrer dans les détails, mais
ils ont pas fait comme à Backlash, parce que j'avais un peu peur de ça, et justement, Kevin Owens était plein sur ça, et en vrai, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Pendant les promos, c'est dommage de parler, de chanter pour rien, etc., parce que du coup, on n'entend pas ce qui se passe. Et là, à Raw, les gens se sont tais pendant les promos, ils ont laissé les catcheurs parler. Alors évidemment, ils ont interagi quand il fallait huer, parce que voilà, pour les heals, ou acclamer pour les faces. Mais après, quand les catcheurs parlaient, ils ont arrêté de chanter pour rien. Et ça, c'était plutôt agréable. Ils chantaient pendant les matchs, et c'était largement suffisant, c'était très bien, une très bonne foule. Encore une fois, voilà, la foule française est exceptionnelle. Voilà. Il faut le dire. Et donc, pour revenir au show, euh, après ce match, nous avons une petite promo backstage avec Jackie Redmond, il me semble que c'est ça, qui attend devant la loge de Seth Rollins et qui lui demande comment va faire Seth Rollins ce soir dans ce Fatal 4-Way s'il n'a pas Bronson Reed et Braun Breaker. Et Rollins dit, alors ça j'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup ça nous spoil cette fin je trouve, il nous dit qu'il a toujours 2 coups d'avance. Alors quand il a dit ça, j'ai fait bah ok, bah du coup il va avoir une intervention, quoi. Voilà, donc je veux pas je veux pas spoiler le truc, mais bon, ça c'est un peu dommage, pas très subtil. Donc nous avons ce match entre Jey Uso, LA Knight, CM Punk et Rollins. Que dire, la tenue de Rollins était plutôt sympa, en rose et violet et doré, je crois. Je trouvais plutôt cool. Après, que dire de plus, Jey Uso n'a plus de tenue. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi. Jey Uso, il vient, il catch en short de sport, il a plus de tenue. Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que Jey Uso ne met plus de tenue? Et même à Raw, il a fait un match avec LA Knight contre Breaker et Bronson, et il n'avait pas de tenue non plus. Alors pourquoi est-ce qu'il a pas de tenue? Je sais pas. Bon, bref, ça c'est un truc que je comprends pas. Et donc, nous avons un match avec pas mal de finish, évidemment, fallait s'y attendre. On a une tentative de Phoenix Splash de Rollins. Alors, par contre, dès que Rollins tente le Phoenix Splash, on sait qu'il va pas passer. Voilà, c'est évident. C'est forcément le Phoenix Splash et derrière l'esquive. Le jour où Rollins va mettre un Phoenix Splash, j'espère qu'il va avoir une pop. Parce que à chaque fois, ça ne passe pas, ça ne passe jamais. Donc Rollins, vraiment, arrête. Voilà, arrête de faire le Phoenix Splash, ça ne sert à rien. On a du pedigree, on a du splash évidemment, du Phoenix Splash comme je l'ai dit qui ne passe pas. Et on a aussi ce truc, alors là, LA Knight il s'est donné. LA Knight il a pris les spots, il nous fait une descente du coude sur la 3ème corde, à l'extérieur du ring, sur la table des commentateurs directement. Je crois que c'était sur Rollins, il me semble que c'est sur Rollins, je sais plus qui c'est. C'est peut-être Rollins. Et Rollins se décale au dernier moment et du coup LA Knight s'explose sur cette table et ce sera la fin de LA Knight. On ne reverra plus, enfin on reverra LA Knight, mais voilà, LA Knight ne sera plus dans la compétition, c'est fini. En plus de ça, LA Knight à un moment donné prend un stomp, il essaie de se relever, ça m'a fait rire un peu. Il essaie de se relever, il a 4 pattes, tu vois, qui galère le pauvre, et il se prend un stomp. Et là on se dit bon bah c'est fini. Voilà, LA Knight dans tous les cas. Sûrement quand je l'ai vu prendre le spot, j'ai fait bon bah LA Knight c'est fini. Voilà, donc LA Knight est écarté comme ça. Et à la fin, voilà, on a CM Punk qui met un premier GTS à Punk. À Rollins, pardon. Il peut pas se mettre un GTS à lui-même. Il met un premier GTS à Rollins qui rebondit contre les cordes et ratterrit encore une fois sur son dos. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que CM Punk avait déjà fait ce spot avec John Moxley chez All Elite, où il met un premier GTS à John Moxley, et Moxley rebondit en étant KO sur les cordes, et ratterrit sur son dos, pour que Punk puisse lui en mettre un deuxième. Et là, quand Punk, du coup, met le premier, et que Rollins atterrit sur son dos pour le deuxième, Punk, il a un sourire, et il se dit, ça y est, c'est gagné, c'est fait, j'ai gagné, je suis champion. Mais non, tout ne se passe pas comme prévu, parce que Rollins, comme il a dit, a 2 coups d'avance. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, bah voilà, il va forcément avoir une intervention. Et cette tête de Punk qui est super content d'avoir gagné pour lui le match, qui se fait karmater la gueule
qui se fait carbater la gueule parce que une Becky Lynch sauvage apparaît. Alors au début, on sait pas que c'est Becky Lynch. Bon, on le voit la silhouette. Une fille masquée avec une cagoule tout en noir intervient derrière et lui met un low blow. Et Rollins en profite pour conserver son titre sur CM Punk. Et du coup, évidemment, c'était Becky Lynch qui aide Rollins et qui aide Rollins. Et du coup, nous avons ce duo enfin à l'écran entre Rollins et Becky Lynch. Enfin, je dis ça enfin, mais c'est vrai qu'ils avaient déjà été ensemble il y a quelques années de ça. D'ailleurs, si on peut oublier ça, c'était ils avaient fait un match contre Baron Corbin et Lacey Evans, c'était pas bien. Voilà, ça, on n'est pas obligé de s'en rappeler. Et donc voilà, on a ce duo. Et moi, ça m'a fait penser un petit peu à du Edge et Lita dans l'idée. Et j'ai trouvé ça super cool. Vraiment, les deux ensemble, c'est super. Becky Lynch, c'est une méga star. Rollins, c'est une méga star. Et les deux ensemble, c'est fantastique. Et donc voilà, Rollins à la fin qui part tout content avec Becky Lynch. Et on finit le show sur ça. Et CM Punk qui a l'air dépité. Voilà, CM Punk qui est dépité. Et on finit ce Clash in Paris sur ça. Voilà, ça aura duré à peu près 4 heures. Dans l'ensemble, c'était correct. J'ai pas trouvé quelque chose de forcément incroyable. Le main event était solide. Je pense que c'est un des meilleurs matchs. Le Cena Logan Paul était très bien aussi. Mais après, franchement, honnêtement, c'était pas fantastique. C'est la foule, surtout la foule, qui a énormément aidé pour ce Clash in Paris. Voilà. La foule qui a finalement fait tout, hein, quand on le dit, hein, que la foule fait 3/4 du match. Bah là, voilà, là on s'en rend compte. La carte était pas mal, mais au final les matchs n'étaient pas non plus exceptionnels. Mais la foule rattrape tout. Et on a un main event, voilà, WWE, voilà, il y a plein de choses où je suis pas super emballé par ce qu'ils font. Par contre, les main events et tout ce qui est autour de Rollins, Punk, même Cody en vrai, Roman Reigns, etc. Il faut l'avouer que c'est toujours plutôt bien écrit. C'est plutôt bien écrit. Euh, Souvent, par contre, c'est assez prévisible. Voilà, c'est un peu prévisible, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. C'est bien écrit, ça, y a rien à dire. Par contre, voilà, je trouve que WWE actuellement n'est pas à son meilleur. Alors, pour tout ce qui est des main events, je trouve par contre que on est peut-être dans une des meilleures ères pour tout ce qui est des main events, tout ça, Triple H, tout ça, il book bien. Mais après, le reste, je trouve ça quand même plutôt mid. Et par contre, en termes de catch et tout, bon, c'est pas toujours excellent. Mais ça va il y a d'autres compagnies de catch pour ça. Voilà, il en faut pour tout le monde, hein, voilà, il en faut pour tout le monde. Mais après, les main events, ça, comme je le disais, on peut rien dire, c'est super bien écrit. Et donc aussi, j'ai oublié d'en parler, mais CM Punk, qui nous tease, voilà, le retour de Edge et Lee, parce que voilà, il me semble, si j'ai bien compris, je crois que Rollins avait pris une pancarte, et même Edge et Lee a été mentionné aux commentaires. Euh, alors c'est bien teasé, hein, mais là c'est un spoil. Là je suis désolé, mais c'est un spoil. Là il nous spoil en gros, parce qu'en plus elle est mentionnée aux commentaires, donc voilà, comment vous dire que quand quelqu'un est mentionné, bon, c'est pas pour rien. Euh, Je trouve ça un peu. Ouais, je trouve ça dommage. Ça gâche la surprise. Et en plus, quand on voit ce qui s'est passé à Raw avec CM Punk et Becky Lynch, bon, je pense que Edge et Lee va revenir d'ici peu de temps. Je pense pour un match, ils feront un Rollins et Becky contre Punk et Edge et Lee. Et en vrai de vrai, ça c'est une belle affiche. Ça peut être une affiche pour WrestleMania. Peut-être. Si Rollins perd le titre. Non, peut-être pas WrestleMania. Je sais pas. Mais pour un show, ça peut être une belle affiche. Voilà. C'est une belle affiche. C'est une belle affiche. Ou alors peut-être partir sur un Becky Lynch. Un Becky Lynch contre Edge et Lee à Mania. Et avant, ils nous font un tag. Et ensuite, peut-être partir sur un Rollins Punk à Mania. Voilà. Ça peut être une-
Voilà, je pense en avoir fini avec Clashin' Paris. Voilà, j'ai essayé de pas trop me disperser dans tout ce que je disais, etc. C'est mon premier podcast, donc un peu compliqué au début. Un peu compliqué. Voilà, il y a encore évidemment des choses à améliorer, etc. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'était pas trop long. Et je vous fais des bisous et j'espère à une prochaine pour d'autres podcasts ou peut-être autre chose, je sais pas, je verrai. Peut-être du Touquet aussi, parce que je joue pas mal à Touquet. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.